Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de, je sais pas trop comment je vais appeler cette vidéo, je vous avouerai que j'ai pas encore pensé au titre, mais en tout cas on va parler de toutes les nouveautés que j'ai pu avoir, que j'ai pu rassembler ces 2 derniers mois en termes de beauté, que ce soit du soin ou du maquillage. Mais plutôt que de vous le présenter comme un haul comme je fais habituellement, là je vais vous dire vraiment ce que j'ai pensé de chaque produit, puisque tous les produits que je vais vous présenter, je les ai testés et donc voilà, je trouvais que c'était mieux et un petit peu plus constructif qu'un simple haul, surtout pour de la beauté. Et voilà, donc du coup j'ai pas mal de choses, donc vous inquiétez pas, il m'est pas arrivé un truc avec ma carte bleue. Je n'ai pas tout acheté en une fois, hein. Comme vous le savez, j'ai acheté une maison, donc je fais un petit peu attention aux dépenses. Mais en tout cas voilà, j'ai reçu pas mal de choses aussi, hein. Vous savez que je reçois toujours par ma mère via le site Octoly. Et puis j'ai acheté aussi certaines choses, hein, parce qu'à un moment je reste une beauty addict et j'aime bien tester les nouveautés. Et puis ces derniers temps on a quand même eu une vague de 20%, une vague de 25% chez Sephora. Autant vous dire que j'ai pas laissé ma part au chien. Voilà, alors on va commencer tout de suite parce qu'il y a pas mal de choses. Je ne voudrais pas que cette vidéo dure 43 minutes, même si vous avez un petit peu l'habitude avec moi que je sois une vraie pipelette. Allons-y tout de suite et je vais commencer par les soins, puisque ce que j'ai en moins grand nombre, puisque j'ai plus fait un craquage au niveau du maquillage qu'au niveau des soins. Hein. Comme bien sûr je travaille pour une marque de soins, c'est vrai que du coup je craque un petit peu moins pour les soins. Alors j'ai eu mes éclairages. Mais j'ai en face de moi, enfin là par là, une fenêtre et je sens que le soleil a décidé de me faire chier. Donc, m'en voudrez pas s'il y a des changements de lumière, j'essaye de faire au maximum. Voilà, allez, on commence par les soins. Tout d'abord, je voudrais vous parler de les masques réhydratants Réveil Beauté Hydra Life de chez Dior. Donc ça se présente, vous avez 2 formats, soit en pot, qui est assez cher, je crois qu'il coûte dans les 60 et quelques euros, mais je ne veux pas dire une bêtise, donc je vous mettrai le lien pour que vous alliez voir. Ou alors il y a cette version là avec des doses, des unidoses. Donc je l'ai utilisé une fois pour le moment et franchement j'ai été bluffée par ce masque. J'ai été conseillée par la directrice de chez Sephora de Reims. Je sais pas, ils m'ont envoyé la directrice, ils ont vu en moi la beauty addict, ils se sont dit, elle, on va lui envoyer la directrice. Non, sans déconner, elle était dispo, hein, et c'est quelqu'un de très bien, je crois qu'elle s'appelle Anne-Sophie. Et c'est une très bonne conseillère, elle connaît extrêmement bien ses produits. Et c'est rare que je dise des choses comme ça chez Sephora, parce que les Sephorettes sont pas toujours au top, quoique je trouve qu'il y a une forte amélioration au niveau de la formation. Bref, revenons à nos moutons, c'est elle qui m'a conseillé ça puisque j'ai la peau très déshydratée en ce moment. Et c'est vrai que chez Galinic, nous ne faisons plus de masque hydratant, on fait un masque purifiant que j'adore. Hein. Mais c'est vrai que du coup, ces derniers temps, je faisais beaucoup de masques purifiants, puis j'ai oublié le principal qui est d'hydrater ma peau, que je fais chaque matin hein, en mettant ma crème de jour. Mais sachez-le les filles, un bon masque hydratant, c'est très important d'en faire une fois par semaine, donc c'est bien d'alterner. Imaginons le dimanche, vous faites votre masque purifiant, le mercredi, vous faites votre masque hydratant. Quand je dis masque purifiant, c'est si vous en avez besoin, bien évidemment. Hein. Si vous avez la peau très sèche, évitez les masques purifiants. Donc je ne peux que vous conseiller, pour info, je les ai eu avec 25% et cette box coûtait 38 euros. Je trouvais que c'était un prix plutôt raisonnable. Et donc vous avez 7 utilisations à l'intérieur et c'est conseillé d'en faire une fois par semaine. Donc voilà, je trouve que c'est un produit qui va durer 7 semaines et c'est très bien. Le côté unidose, moi je trouve ça hyper pratique. Souvent je fais mes masques quand je suis en déplacement. Donc demain soir je vais dormir à l'hôtel et je vais en prendre un dans ma trousse de toilette parce que voilà, du coup j'aime bien me faire un petit masque quand je suis à l'hôtel, puisqu'en général quand je suis à l'hôtel je me fais chier. Donc du coup bah je fais mes petits soins de beauté. Ensuite dans les soins et toujours avec cette fameuse vendeuse de chez Sephora, puisque elle m'a dit voilà, je pense que vous avez la peau extrêmement déshydratée. Ce qui est le cas. Elle me dit en fait il faudrait aussi que vous ayez un gommage. Donc j'avais envie de tester un nouveau gommage et du coup elle m'en a conseillé un de chez Clarins qui est le doux polissant crème à micrograins naturel, donc de chez Clarins. Je vais essayer de voir si ouais, le focus se fait. Et bien, il est absolument génial, il est très bien. Alors pour vous dire le prix, je ne m'en souviens plus, mais c'est pareil, c'est un prix relativement abordable.
Bon, après, c'est pas 10 € hein, bien évidemment, mais voilà, je crois que c'est un petit peu près les mêmes prix que chez Galénic. Donc moi, ça m'a pas paru extraordinairement cher, surtout qu'en plus, j'ai eu 25%. Voilà, donc c'est un très bon produit. Si vous cherchez un gommage qui a des grains qui ne sont pas trop épais, mais qui ne sont pas non plus inexistants, hein. On n'a pas envie d'un côté trop abrasif pour le visage, mais pas non plus que ça serve à rien. Celui-ci est très bien, il enlève bien toutes les petites peaux mortes. Vous savez que des fois, moi, en fait, quand j'ai les imperfections, j'ai tendance à les surtraiter, hein, c'est une erreur qu'on fait tous, moi la première quand on a des imperfections, hein, j'essaie de me calmer mais souvent, voilà, quand on a des petits boutons on a envie qu'ils partent rapidement et du coup on les surtraite et du coup à la fin ça dessèche et ça fait des petites peaux, voilà, sur des zones très déshydratées. C'est très glamour ce que je dis, mais ça c'était la minute glamour de cette vidéo. En tout cas, bref, c'est très important de faire un gommage une fois que tout est bien cicatrisé, puisque quand on a un bouton enflammé, hein, je vous le conseille de ne pas aller trop avec un gommage, parce que vous risquez de faire proliférer cette petite imperfection. Ça serait quand même dommage, c'est pas ce qu'on cherche. Donc voilà, mais en tout cas, pareil, ce genre de gommage, c'est à faire une fois par semaine, pas plus. Voilà, c'est pas un gommage quotidien. Moi, je vous conseille de vraiment le faire qu'une fois par semaine. Et en tout cas, en général, je le fais et je fais le masque après. Donc le masque, je l'ai fait qu'une fois. Par contre, le gommage, je l'ai déjà fait 2 fois et j'en suis très contente. Donc si vous cherchez un gommage pour le visage, je ne peux que vous le recommander. Alors toujours dans les soins, je me suis racheté un produit qui est pour moi également un top, qui est l'Aqua Magnifica de Sanoflore. L'essence botanique perfectrice de beauté, vous savez que c'est aux huiles essentielles, elle libère les impuretés, oxygène la peau, resserre les pores et illumine. Donc resserre les pores et libère les impuretés, ça c'est clair. Ça marche hyper bien. Voilà, en fait, pour ne rien vous cacher, j'ai un de mes clients qui m'avait donné un format voyage. Parce que voilà, il faut savoir qu'avec mes clients, on échange pas que sur ma marque, hein, en règle générale, on parle aussi de la concurrence. Et voilà, mes clients, je leur cache pas que j'utilise pas que Galénic. Hein. De toute façon, je suis comme toutes les femmes, je n'utilise pas qu'une seule marque. Et voilà, je leur parlais de Aqua Magnifica et enfin bref. On parlait de la gamme Aqua Magnifica et la cliente m'a donné plein d'échantillons de cette gamme-là, puisque c'est une gamme que j'avais déjà testée, mais voilà, elle a voulu me faire plaisir et me redonner des échantillons, dont un format voyage de l'Aqua Magnifica que ma mère avait déjà reçu, donc c'était au moins la 3e que j'utilisais, et du coup ça m'a donné envie de la racheter. Donc quand j'ai terminé le format voyage, bah, je l'ai racheté en grand format, et voilà. En plus, le jour où je l'ai racheté, il y avait 20% sur la marque dans l'apparat où je l'ai acheté. Donc du coup, bah... tellement le pub, j'ai une remise en plus dessus. C'est un produit qui doit valoir dans les 13-14 € je crois, hein, si je ne veux pas me dire de bêtises. Et qui est très très bien, que je conseille pour toutes les peaux mixtes à grasse, à appliquer matin et soir avant votre soin de jour. Surtout bien s'hydrater après. C'est très important, mais en tout cas elle libère vraiment la peau de toutes les impuretés. Elle est très efficace, d'ailleurs on le sent, hein, c'est assez astringent. Donc voilà, mais c'est une eau qui est 100% bio en plus, que j'aime beaucoup utiliser. Ma mère a reçu un soin, mais qui est un soin un petit peu unifiant, mais je ne le mets pas dans les produits teints, parce que vous verrez que je vais vous présenter pas mal de produits teints après. Mais je voulais vous parler de Effaclar Duo Plus. C'est le soin unifiant donc de chez Roche-Posay. C'est la gamme Effaclar, c'est la gamme concurrente de la gamme Cleanance de chez Aven, donc qui est la gamme pour les imperfections, pour les peaux à problème. C'est un produit qui est vraiment pas mal, puisqu'en plus d'unifier le teint, donc je peux le conseiller pour toutes les mamans d'ados. Pour toutes les jeunes filles qui n'ont pas trop le droit de se maquiller encore, de mettre des fonds de teint très couvrants, ou pour toutes les femmes qui n'aiment pas les choses très couvrantes et qui en plus ont des imperfections, je vous le conseille parce qu'il est traitant, hein, donc c'est-à-dire que le fait de l'utiliser tous les jours, ça va soigner vos imperfections, mais également ça va unifier votre teint. Donc moi je trouve que c'est pas assez couvrant pour l'utiliser tous les jours, mais en tout cas le week-end sans problème. Et puis ça m'arrive quand même de le mettre parfois pour aller travailler, mais il faut après que localement je corrige quand même les imperfections et que je repoudre, etc. par-dessus. Je ne mets pas seul, mais en tout cas c'est un produit que je peux que vous conseiller. Pour vous donner les effets de soins, très honnêtement, je ne peux pas vous dire pour le moment si ça traite vraiment les imperfections. J'ai pas vu de différence, mais je pense que je n'ai pas assez utilisé. Il faudrait que je l'utilise tous les jours pendant 15 jours pour vraiment vous donner son efficacité. En tout cas, les retours que j'ai autour de moi de Effaclar sont plutôt bons. Donc voilà, c'est un produit, je pense, à tester si vous cherchez quelque chose pour vos ados ou pour vous-même qui avez des imperfections et qui souhaitez un soin qui va et traiter et maquiller. Je trouve que c'est un bon combo et je peux que vous recommander ce produit.
Toujours, quand on parle d'imperfection et de traitement des imperfections, la vendeuse de chez Sephora m'a conseillé le Stop Spot, le soin anti-perfection de chez Guerlain, donc qui est un soin qui va traiter localement vos imperfections, donc vous le mettez sur l'imperfection mais qui va en plus la camoufler. Donc je l'ai utilisé aujourd'hui, c'est à dire que je le pose directement sur l'imperfection, donc en fait il la traite, et ça pour le coup j'ai vraiment vu la différence, puisque dès que je le mets sur une imperfection pendant 1 ou 2 jours, après elle est totalement disparue, donc c'est j'ai envie de dire c'est assez miraculeux. Donc c'est au camphre, qui est connu pour ses vertus purifiantes, donc ça sent l'odeur du camphre qui a une odeur assez particulière, mais en tout cas ça camoufle très bien, et du coup je trouve que ce côté je camoufle et je traite en même temps est plutôt pas mal. Si vous le cherchez chez Sephora, ce n'est pas au rayon maquillage, mais c'est bien au rayon soins de la marque. Voilà, comme je vous disais, la directrice du magasin de Reims, celui qui est Place d'Erlon, voilà, m'a très bien conseillé, et du coup elle m'a emmené directement dans le rayon soins. En fait je l'ai suivi, hein. Elle m'a dit voilà ce qu'il me fallait, etc. Elle me dit est-ce que je peux me permettre de vous conseiller par rapport à votre peau, etc. Et je l'ai écouté les yeux fermés, et je ne regrette pas du tout mes 3 achats que j'ai fait ce jour-là. Même 4, j'en ai un 4e à vous présenter. Oui, j'avais craqué un petit peu mon slip le jour-là, hein. En même temps j'avais 25%, donc j'en ai profité. On va continuer dans les soins, et je vais vous parler de 2 soins que j'ai achetés en Allemagne, donc chez DM. C'est des soins que vous trouvez en France, hein, c'est pour ça que je vous en parle. C'est les masques à l'argile de chez L'Oréal. Donc il y en a 3 différents, moi j'en ai acheté 2. J'ai acheté le détox et le purifiant. Le purifiant, vous voyez, j'ai déjà testé plus d'une fois, hein, puisque il est bien creusé. Je sais pas si vous voyez. Et franchement j'en suis hyper contente. Il est vraiment clarifiant, il sent bon, je trouve, il a vraiment une bonne odeur. Il est très facile à utiliser, très facile à appliquer. Moi je l'applique avec un pinceau que j'ai de chez Sephora, un pinceau spécial pour les masques. Et il se retire très bien. Enfin voilà, j'ai rien à ajouter sur ce masque là. Et par contre je ne pourrais pas vous parler de celui-ci, je l'ai utilisé qu'une fois, et j'ai moins vu d'effet, j'ai envie de dire, que le purifiant. Vraiment, autant celui-ci, je trouve que j'ai un teint beaucoup plus clair, beaucoup plus joli avec le purifiant, autant le détox, voilà, j'ai été moins, pour l'instant, hein, mais j'ai utilisé qu'une fois, j'ai moins vu de résultats. En tout cas, c'est des masques qui sont pas très chers, encore moins chers en Allemagne, hein, puisqu'il faut savoir que L'Oréal est moins cher en Allemagne. C'est assez aberrant puisque c'est une marque française, mais que voulez-vous. Mais en tout cas voilà, je peux que vous recommander suivant le type de peau et ce que vous recherchez à traiter. Il y a 3 masques à l'argile, donc le détox, le purifiant et le lissant me semble-t-il, le 3e. Mais en tout cas voilà, moi je suis plutôt satisfaite. Comme je vous dis, le détox pour l'instant j'ai moins été transcendée par les résultats, mais je l'ai utilisé qu'une fois. Par contre le purifiant je le trouve vraiment bien, je trouve que c'est un très bon masque. Pareil, à faire 1 fois par semaine, pas plus, puisqu'il faut éviter de trop purifier sa peau, il faut essayer de se retenir, surtout quand on voit les effets, les bons effets d'un masque, il faut essayer de se retenir et de ne pas le faire trop souvent, puisque vous allez perdre finalement les effets et vous allez avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que de vouloir trop traiter un excès de sébum, vous allez assécher votre peau, et donc votre peau elle va reproduire du sébum pour se défendre. Dans les soins également, et c'est un petit peu particulier, j'ai acheté, vous savez, ce fameux gant de chez Sephora qui sert à démaquiller. Je l'ai même acheté en double. En fait, je l'avais acheté une première fois et j'ai été le racheter avec les 25% puisque j'en voulais un d'avance. En fait, il y en a un qui est tout le temps dans ma trousse de voyage, parce que ça m'évite de prendre un démaquillant, je prends ça, et l'autre est celui que je laisse à la maison. Alors, quoi vous dire de ce produit, enfin de ce petit gant en microfibre? C'est une tuerie. Il démaquille hyper bien, même quand j'ai de l'eyeliner, même quand j'ai du mascara waterproof, etc. Il ne mérite pas du tout la peau, mais je n'ai pas la peau extrêmement sensible, c'est vrai. Je le trouve vraiment bien, il est doux, il démaquille bien. Après, je passe mon eau micellaire, parce que j'aime quand même bien terminer par une eau micellaire ou un tonique ou une eau thermale. Mais en tout cas, voilà, je termine par quelque chose, puisque là, forcément, je mouille seulement avec l'eau calcaire. Je le trouve super efficace et je l'utilise pas tous les jours, mais je l'utilise dès que je sors de soirée, enfin quand j'ai la flemme de même démaquiller, de prendre le gant de toilette, enfin c'est comme un gant de toilette, hein, ça se présente comme ça, vous passez votre main dedans, de prendre le gant comme un gant de toilette et de se nettoyer le visage, et en un seul passage tout part.
c'est quand même extrêmement agréable. Enfin voilà, je peux que vous recommander ce produit. C'est vraiment le produit pratique et j'ai envie de dire économique et écologique, puisque vous n'utilisez pas de produits chimiques sur votre visage pour vous démaquiller, ce qui est quand même assez miraculeux, hein. Voilà, et donc du coup c'est assez économique et en plus c'est lavable en machine, donc c'est pour ça, en plus moi j'en ai deux, donc c'est parfait, je vais pouvoir faire un roulement. Ensuite, de la part de Octoly, j'ai reçu de la marque Bumble & Bumble. Vous savez que Bumble & Bumble est distribué chez Sephora. Donc c'est une marque de produits capillaires. Ils sont très connus pour leur spray wavy, celui qui fait des boucles un peu wavy, leur spray eau de mer. Donc un best-seller je crois chez Sephora, c'est pas je crois mais j'en suis sûre. Et moi c'est un produit que j'ai pas voulu tester puisque en général les sprays à l'eau de mer me dessèchent extrêmement les cheveux et comme vous pouvez le voir, pour avoir un effet wavy j'ai pas besoin de mettre du spray à l'eau de mer. En revanche j'avais envie de tester le masque pré-shampoing, donc un masque qu'on fait avant le shampoing pour les cheveux vraiment très secs, puisque c'est mon cas. Donc ça se présente sous forme de baume très solide comme ceci. Je vous ai montré sur Snapchat comment je m'en servais en live, puisque je l'ai utilisé en live sur Snapchat. D'ailleurs si vous ne me suivez pas encore sur Snapchat, mon pseudo Snapchat c'est Eva Stone Beauty, donc n'hésitez pas à m'ajouter et vous pourrez suivre des tests produits en live. Donc c'est solide comme vous le voyez et en fait dès que vous le faites, dès que vous le mettez dans votre main, ça se transforme en huile, un petit peu comme une huile de coco par exemple. Et donc moi je l'applique sur longueur et pointe, je laisse on va dire une demi-heure voire une heure avant. Donc la fois où je l'ai testé sur Snapchat, j'ai vraiment suivi les conseils, c'est-à-dire seulement 20 minutes. Mais dimanche, je l'ai utilisé pendant une heure et je trouve qu'il fait vraiment des très beaux cheveux. Il est très facile à rincer parce que souvent les bains d'huile pré-shampoing c'est un petit peu compliqué à rincer. Et surtout il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup puisque comme je vous le dis, c'est une espèce de pâte solide qui se transforme en huile dès que vous la faites chauffer entre vos mains. Donc je ne peux que vous recommander ce produit. Et donc c'est le bébé hairdresser de Bumble & Bumble. Bien sûr j'essaierai de vous trouver le lien pour le trouver et vous le procurer si cela vous intéresse. Pour finir dans les soins et continuer pour faire une espèce de transition, je vous disais que j'avais acheté un quatrième produit chez Sephora lors des 25% et c'est le Pores No More de chez Dr. Brand. Pareil c'est un produit que je vous ai présenté sur Snapchat et effectivement il est juste génial parce qu'en fait elle m'a dit qu'en plus d'avoir cet effet immédiat comme peut l'avoir sur le Professional de Benefit ou pouvait avoir le Dior, elle me dit c'est un soin traitant donc il va vraiment resserrer les pores et affiner le grain de peau, donc le fait de l'utiliser tous les jours resserre vraiment les pores. Donc pour ce qui est de resserrer les pores, j'ai pas encore vu d'effet puisque ça fait à peine une semaine que je l'utilise. Sachez que dès que vous utilisez un soin, il faut attendre à peu près 21 jours qui est un cycle de régénération cellulaire pour avoir les premiers effets. Donc en une semaine en règle générale c'est vraiment rare de voir des effets sur un soin. Mais en revanche c'est une super bonne base de teint, il floute vraiment les pores. Et vraiment c'est un produit qui matifie hyper bien et qui fait bien tenir le maquillage. Donc si vous cherchez une bonne base de teint qui en plus va flouter vos pores et les traiter, puisqu'apparemment c'est un produit qui va les traiter et les matifier, je vous conseille vraiment de vous diriger vers ce produit de chez Dr. Brand. Donc maintenant qu'on a terminé avec les soins, on va passer au maquillage et je vais vous parler de 3 produits que j'ai reçus via la plateforme Octoly. Donc le premier produit est la CC crème de chez Clinique. Donc Clinique, vous connaissez mon amour pour la marque Clinique, comme beaucoup de marques dermatologiques. Voilà, j'ai entièrement confiance en ce genre de marque. Par contre, c'est vrai que contrairement à d'autres marques de parapharmacie dermatologique, je trouve que Clinique a un côté beaucoup plus glamour que Aven, même si je travaille pour le groupe qui fait la marque Aven. Voilà, je reste quand même assez objective. Aven, c'est pas la marque la plus glamour de la terre, même chez notre concurrent L'Oréal, La Roche-Posay n'est pas non plus la marque la plus glamour. Clinique a un côté vraiment glamour, etc. Et en même temps, vous savez que c'est une marque qui est très respectueuse des peaux à problème. Et j'ai voulu tester donc la CC crème, donc la crème hydratante correctrice instantanée, qui a un SPF de 30. Donc ça c'est génial parce que je trouve que avoir un SPF dans son soin quotidien c'est super bien parce que voilà, ça prévient des vieillissements cutanés. Comme vous le savez, le soleil est la première cause de vieillissement cutané. Et après il faut aussi bien se démaquiller, il y a plusieurs choses à faire pour ne pas vieillir.
Si vous voulez, je vous ferai une vidéo spéciale sur les anti-âge et sur comment prévenir les signes de l'âge, parce que vous savez que je travaille pour une marque qui est expert anti-âge. Donc mettez-moi un commentaire si vous voulez ce genre de vidéo, je le ferai avec plaisir. En tout cas, pour revenir à la CC Crème, donc j'ai été un petit peu déçue par ce produit. Mais en fait, déçue et oui et non. Je pense que ce produit n'est pas adapté aux peaux mixtes à grasse. Déjà, c'est le produit que je porte sur moi actuellement. Donc, je pense que déjà, la teinte n'est pas la teinte qui me conviendrait. En fait, si vous voulez, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais déjà reçu de la part de Clinique, d'ailleurs il m'en reste pas beaucoup, la bébé crème, donc anti-blemish solution, donc qui celle-ci est vraiment adaptée aux peaux mixtes à grasse, donc aux peaux à problème, qui est un produit que je trouve absolument génial. Et je l'avais en light et qui est un petit peu trop clair pour moi, hein. En général, je suis obligée de bien réchauffer mon teint pour pas avoir l'air d'un gros cadavre. Voilà, c'est chacun ses gros problèmes dans la vie. Et donc je m'étais dit, bah du coup la CC, je vais la demander à la marque, mais en teinte light medium. Le souci c'est que la teinte light medium est à mon goût un petit peu rosé, et moi j'ai le teint plutôt doré, plutôt dans les tons jaunes. Donc du coup, bah c'est pas extrêmement adapté à ma carnation. Il y a un côté en fait qui est un petit peu trop épais pour le type de produit que j'aime. Moi j'aime bien les produits plus fluides comme celui-ci que les produits plus épais. Par contre voilà, si vous aimez les produits très hydratants ou si vous avez la peau très sèche, je ne peux que vous conseiller ce produit. Si vous avez une carnation qui est aussi claire que la mienne et plutôt dans les tons rosés, je pense que la teinte light medium sera parfaite pour vous. Et enfin, si vous n'avez pas beaucoup d'imperfections, puisque ce produit n'est pas un grand pouvoir de correction, je trouve que ce produit corrige beaucoup mieux que celui-ci. Voilà, c'est un peu mon avis. En même temps, je pense que ce produit est plus adapté aux peaux mixtes à grasse, donc aux peaux qui ont tendance à avoir des imperfections, que celui-ci. Après, voilà, c'est un produit que j'utiliserai quand même parce que il est quand même très hydratant et c'est très agréable. Maintenant, voilà, je vous le dis, il faut bien poudrer derrière pour éviter de rebriller. Et comme je vous expliquais, la teinte n'est pas idéale pour ma carnation, mais voilà, c'est pas non plus la catastrophe. C'est un flacon qui fait 40 ml et contre celui-ci, la bébé, qui faisait 30 ml. Donc c'est une belle contenance quand même. Voilà, j'ai un code promo chez Clinique si jamais vous voulez vous laisser tenter, bah, soit par la CC crème parce que vous avez la peau plutôt dans les peaux sèches, hein, soit par la bébé, hein, du coup je vous reparle de la bébé puisque moi je l'avais vraiment adorée. Et la bébé elle est plutôt pour les peaux mixtes à grasse, donc si c'est votre cas, je vous la conseille à 2000% et je vais vous donner tout de suite le code promo que je recherche sur mon iPad. Donc bien sûr, je vous le mettrai ici. Donc avec le code promo COOL, vous allez bénéficier de la livraison gratuite et d'une surprise qui se glissera dans votre colis pour toute commande passée sur le site de chez clinique.fr. Bien évidemment, si vous avez actuellement des promos chez Sephora, bah, n'hésitez pas à le commander sur le site de chez Sephora. Ensuite, toujours de la part d'une marque, donc c'est la marque Smashbox via le site Octoly. Dans Smashbox, j'avais déjà reçu un rouge à lèvres, les Legendary Lips, les Be Legendary Lips que je trouve absolument fabuleux. Et là, du coup, j'avais envie de tester d'autres produits de la marque puisque franchement, je trouve que c'est, voilà, pour l'instant, ce que j'ai pu tester chez eux, j'ai adoré. Et j'ai voulu tester le Hailey Light Blendable Lip and Cheek Color, le stick coloré que j'ai pris en Laurel Canyon Coral. Donc c'est une matière corail. Voilà. Alors, c'est un stick qui va servir de blush et de rouge à lèvres. Donc c'est ce que je porte aujourd'hui sur les lèvres. Moi je trouve ça hyper joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Et ce que je porte également sur les joues. Hein, je sais pas si vous allez voir avec les éclairages. En tout cas, j'aime beaucoup ce produit. Et alors, moi, ce que je trouve extrêmement pratique, c'est pour les gens qui, comme moi, sont très souvent en déplacement. Ça m'évite d'avoir 50 produits parce que souvent, j'essaie d'emmener le moins de maquillage possible en déplacement. Tout simplement parce que souvent, ils se cassent. Et c'est déjà arrivé que je casse des palettes. Donc voilà, je commence à avoir ras-le-bol de casser du maquillage, même si je l'emballe bien et tout. Maintenant, c'est quand même un peu chiant de casser du maquillage. Donc en général, c'est quand je prends l'avion. Mais bon, ça va m'arriver encore une fois ce mois-ci, puisque je prends l'avion tous les 2 mois pour mon travail, pour aller me rendre en séminaire. C'est ça, t'habites à l'autre bout de la France, voilà. Donc ça, c'est le genre de produit que je vais emmener facilement. Il y a une petite éponge pour estomper. Je m'en suis servi la première fois, mais je vous avouerai qu'en fait, je préfère maintenant estomper au doigt. Après, chacun fait comme il le souhaite. Et alors, c'est extrêmement pigmenté.
Mais en même temps, quand vous l'étalez, ça fait pas clown. C'est-à-dire que donc n'ayez pas peur d'en mettre parce que ça fait pas clown. Et sur les lèvres, le stick est gros, mais on peut quand même facilement l'appliquer sur les lèvres. Hein. Là, j'ai pas utilisé de crayon pour m'aider, je l'ai appliqué directement. Donc voilà, je trouve que c'est assez ludique comme produit. C'est très facile à estomper. Ça se matifie, ça sèche très rapidement. Hein. N'ayez pas peur, ça va pas. Vous n'allez pas avoir l'air d'une boule à facettes. En tout cas, c'est un produit que je ne peux que vous recommander. Alors, pour toute première commande passée sur le site de Smashbox, nous vous offrons moins 15% avec le code promo plaisir, valable pour un achat à partir de 15 €. Donc, dès 15 € d'achat avec le code plaisir, vous avez 15% pour toute première commande passée sur le site. Bien évidemment, si vous avez, pareil que pour ce que je vous disais pour Clinique, si vous avez actuellement les 20%, les 25% chez Sephora, bah, achetez-le sur le site de Sephora. Je vous mettrai des liens vers le site de la marque, mais aussi vers Sephora, afin que vous puissiez vous diriger vers le site qui vous convient le mieux. Autre produit que j'ai reçu de la part de Octoly, c'est un produit que j'ai demandé à la marque ELF. Donc comme vous le savez, ELF et moi, c'était une histoire d'amour quand j'étais jeune. Hein. J'ai beaucoup acheté des produits ELF et ça faisait quelques années que je n'en achetais plus. Et voilà, depuis que c'est sur Octoly, j'avoue que je me repenche un petit peu sur la question. J'avais testé des rouges à lèvres dont je vous avais parlé dans ma précédente vidéo ou celle d'avant, que j'avais trouvé génial. Et là, j'ai voulu tester un duo bronzer et blush. Donc ça, c'est toujours dans ma folie de emmener des produits un peu tout en un quand je suis en déplacement, parce que vous le savez que je suis souvent en déplacement. Je pense que je ne suis pas la seule dans ma communauté à être souvent en déplacement. Donc je crois que c'était pratique de vous proposer des produits pas cher, puisque je crois que ce produit a une valeur de 5 €, mais je vais vérifier parce que ça me paraît tellement pas cher que je me demande si je me trompe pas sur le prix et je voudrais pas vous dire une bêtise. Donc c'est bien ce que je vous disais, ce produit vaut uniquement 5 € et donc vous avez, alors je trouve que la marque ELF en termes de packaging ressemble beaucoup à la marque NARS. Alors, vous allez me dire, non mais grosse blague, c'est pas le même prix. Mais je vous jure que c'est vrai, moi j'ai un bronzer de chez NARS qui s'appelle le Laguna. Et franchement, il se ressemble énormément en termes de bronzer et en termes de packaging. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'il n'a pas du tout de sous-ton orangé. Et alors surtout, comment vous dire ? Au niveau de la pigmentation, je pense que Eyes Lip Face ne se moque pas du tout de nous. Hein, ce produit est extrêmement bien pigmenté. Donc il y a besoin d'en mettre très très peu. J'irais même limite trop pigmenté, hein. Donc moi je l'utilise avec des fards, avec des pinceaux duo fibres, parce qu'avec un pinceau normal, autant vous dire que c'est juste la catastrophe, vous ressemblez à un clown. Donc voilà, pour les débutantes, évitez d'avoir la main trop lourde sur le produit, hein, et de bien tapoter votre pinceau. En tout cas voilà, j'adore la couleur de ces produits, et je suis en train de vous aveugler avec le miroir, mais tout va bien. Et vraiment, je peux que vous recommander la marque ELF, voilà, ça fait déjà la deuxième fois que je retravaille avec eux. Et ça fait déjà la deuxième fois que je travaille en collaboration avec eux. Et je trouve que c'est d'excellents produits. Et pour un prix qui défie toute concurrence. Parce que un blush et un bronzer tout en un pour 5 €. J'ai envie de dire, c'est quand même difficile de trouver plus cher sur le marché. Et bon, on va rester dans les produits pas chers. Et puis on va parler de petits achats que j'ai fait en Allemagne. Donc quand j'étais en Allemagne, je suis passée chez DM. Comme vous le savez, j'habite pas très loin de la frontière et je suis très régulièrement chez des clients à côté à la frontière allemande, donc notamment à Strasbourg. Et donc à Strasbourg, vous passez le pont de l'Europe pour aller à Kiel et vous avez un DM dans lequel il y a un très grand stand, un double descente de produits NYX, puisque NYX se trouve maintenant dans tous les DM. Et j'ai acheté 3 choses chez NYX. Donc la première, c'est une palette de correction. Comme vous savez, ma passion pour les produits pour le teint, hein. Et donc c'est une palette qui a 6 fards crème pour corriger tout ce qui est boutons, rougeurs, cernes, etc. Et bon, comme vous pouvez le voir, j'utilise tout sauf la couleur un petit peu chocolat qui pourrait éventuellement me servir pour un léger contouring. En tout cas voilà, concealer, correcteur, contour, camouflé, corrigé, accentué. Moi j'ai la teinte light claire, elle est super, elle est géniale. Les fards sont extrêmement pigmentés, bien crémeux, hyper facile à estomper. Voilà, dès que vous mettez la poudre par-dessus, enfin voilà, ça tient super bien. C'était pas très cher, je peux plus vous dire exactement le prix, mais en tout cas voilà, vous savez que NYX c'est pas très cher. J'essaierai de vous trouver un lien de ce produit que vous puissiez vous le procurer si jamais il vous intéresse, mais en tout cas je ne peux que vous le recommander.
Alors il y avait toute la collection de rouge à lèvres lingerie, mais comment vous dire, ils avaient été dévalisés, il en restait un et la couleur ne me plaisait absolument pas. Donc quand j'y retournerai, je regarderai ce qu'ils ont reçu en réassort. En tout cas, je me suis laissée tenter par deux rouges à lèvres, donc un soft matte lip cream. Donc c'est la couleur Milan. Je vais vous les swatcher sur ma main pour que vous puissiez vous rendre compte. Enfin c'est un très très beau rose, vraiment bien mat et tout comme j'aime. Donc voilà, il se présente comme ceci. Genre de vieux rose que j'aime beaucoup. Donc c'est la couleur Milan en soft matte lip qui sont très bien, ils tiennent très bien. Et j'ai pris un intense butter gloss, pardon. Donc là on est sur quelque chose de crémeux et donc qui n'est pas du tout desséchant. Et là j'ai pris la couleur Napoléon, donc qui se présente ici. Donc voilà, des couleurs encore assez estivales, hein, mais j'avais envie de choses assez gaies encore. Je n'ai pas encore envie de tomber dans le côté trop automnal. Alors chez DM, j'ai également acheté le Superstay 24h Concealer de chez Maybelline, donc qui est un très bon produit. Si je peux vous conseiller un concealer pas cher. Pardon. Donc il y a un très bon produit, si je peux vous conseiller un concealer pas cher, foncé, moi je l'ai en teinte light beige, il tient super bien, il ne file pas entre les plis et surtout il est très couvrant, donc voilà, c'est vraiment tout ce que je cherche pour un anti-cerne et en plus je crois qu'il doit coûter dans les 10 €. Au début de l'été, j'ai voulu tester la nouvelle gamme de chez Benefit pour les sourcils et donc j'ai acheté plusieurs choses. Donc je vous avais déjà montré dans mes produits terminés un crayon pour les sourcils. Donc moi il faut savoir que j'ai quasiment tout dans la teinte numéro 4. Donc il y a plusieurs teintes et après vous avez plusieurs produits à chaque fois. Donc moi j'ai déjà un kit qui comprend 3 produits. Donc non, moi j'ai la teinte numéro 3, pardon. Donc le Goof Proof, donc il y a un crayon biseauté. Donc vous avez un côté goupillon et un crayon biseauté. Donc j'utilise tous les jours pour remplir mon sourcil. Vous avez un petit gel à sourcils qui est le Ready Set Brow. Donc il y a un mini gel transparent pour les sourcils. Donc ça c'est dans le kit. Et vous avez le Eyebrow. Donc vous savez c'est le crayon clair que vous mettez sur l'arcade sourcilière pour mettre en avant votre regard. Donc ça c'est 3 produits que j'utilise quasiment quotidiennement. Ensuite, j'ai aussi le Cabro, donc en teinte numéro 3. Donc le Cabro se présente comme ceci et c'est un petit pot avec de la poudre que moi j'applique avec un pinceau de chez MAC. Et pareil, je l'utilise tous les jours parce que tous les jours en fait, je remplis d'abord avec le crayon biseauté et ensuite avec la poudre qui est une espèce de cire puisqu'elle est aussi fixatrice. Je remplis, enfin voilà, je redessine bien, etc. J'utilise les deux, ne me demandez pas pourquoi, c'est mon petit rituel pour faire les sourcils. Maintenant, j'utilise les deux. Je m'étais également laissé tenter puisque je suis devenue une dingo du sourcil. Je me suis fait redessiner le sourcil chez Benefit. D'ailleurs, il faut que j'y retourne au bar à sourcils. J'ai acheté donc le conditionneur primer donc, que j'utilise tous les soirs pour faire pousser les sourcils. Donc en fait, voilà, vous avez une espèce de petite brosse en silicone et puis vous le passez bien dans le sourcil matin et soir. Et voilà, c'est censé activer la pousse de vos sourcils. Donc pour l'instant, j'ai pas vu d'effet extraordinaire. Mais quand même, j'ai quand même l'impression, parce que moi j'ai un sourcil qui pousse moins vite que l'autre, qu'il commence un peu à s'activer. Et puis j'ai 2 gels à sourcils. Donc j'ai le Gimme Brow donc, en teinte, je ne sais pas quoi, en teinte numéro 3. Donc toujours ma teinte. Donc le Gimme Brow se présente comme ça avec un tout petit pinceau. En fait, ça va vous recréer des cils. Donc ça, c'est pareil, j'utilise quasiment tous les jours. Et j'ai le 3D Brown Town, donc lui qui a un gel, honnêtement qui est un petit peu double emploi avec le Gimme Brow, hein, mais celui-ci il va donner un effet un petit peu, donc là je l'ai en teinte numéro 2, et celui-ci va donner un effet un peu de relief à votre sourcil pour avoir une impression d'avoir des poils aux endroits où vous n'en avez pas. Donc ça, très honnêtement, je l'utilise, mais voilà, en alternance avec celui-ci, je pourrais en avoir qu'un des deux. Donc en fait, ils vont s'utiliser un peu moins long, enfin ils vont durer un peu plus longtemps parce que du coup j'en ai 2. Mais voilà, sachez que je vous conseille c'est soit de prendre soit l'un, soit l'autre. Moi, je me suis laissée tenter par le vendeur de chez Sephora, mais honnêtement, j'aurais pu en prendre qu'un seul des deux. Celui-ci, voilà, je verrai bien à la fin de l'utilisation si vraiment je vois des choses sur la pousse. En revanche, que ce soit le Eyebrow ou le Goof Proof, ainsi que le Cabro, c'est pour moi les 3 indispensables. Quand je pars en déplacement, je les prends, je fais mes sourcils tous les matins avec.
Et pour moi, c'est impossible de partir sans et de partir sans un gel à sourcils. Donc voilà, j'ai 4 produits pour faire mes sourcils. Bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Chacun sa psychopatrie. Reprise du travail, des déplacements, etc. depuis le mois de début septembre. Je suis donc allée à Strasbourg pour aller voir des clients. Et donc je suis repassée chez H&M Beauté pour acheter des vernis. Comme vous savez, les vernis de chez H&M sont mes préférés. Et donc j'ai pris 4 teintes, mais j'en ai que 3 avec moi puisque le 4e en fait est en bas et j'ai eu un peu la flemme d'aller le chercher, je vous avouerai. Donc j'ai pris le The Other Side qui est un espèce de vert comme ça très joli que je mettrai je pense sur les mains. Voilà, j'aurais pu le mettre aujourd'hui d'ailleurs, il aurait pu très bien aller avec ma tenue. J'ai pris le Golden Turmeric, donc un espèce de moutarde comme ça. Et j'ai pris le Parisienne que je porte sur moi. Donc voilà, je vous ai déjà parlé des vernis H&M. C'est selon moi les meilleurs du marché, c'est mes préférés. Et voilà, je ne pourrais vraiment plus m'en passer. Et puis du coup, comme j'étais chez H&M Beauté, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait d'autre. Et j'ai pris un Color Essence Eye Cream. Donc c'est une ombre crème. Hein, donc vous allez me dire, des ombres crème, j'en ai déjà plein. Et toutes les marques en font. Mais juste celle-là, elle est géniale. Alors déjà, la couleur, donc c'est un espèce de bordeaux. Et je vais essayer de vous la swatcher. Elle est extrêmement pigmentée, extrêmement crémeuse. Elle se travaille très très bien. C'est un plaisir de travailler ces ombres crème. Et si je repasse chez H&M, j'en m'en prendrai d'autres. Parce que vraiment, elles sont très bien. Je crois qu'elles coûtent dans les 5 €. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, la pigmentation, elle est folle. Elle est folle, folle, folle. Et c'est surtout que ça se travaille extrêmement bien. Vous voyez, je vais vous montrer. Hein. Je vais bien étaler exprès pour vous montrer que ça se travaille très très bien. Donc vous voyez, c'est crémeux, etc. Et ça sèche pas tout de suite. Et une fois que ça sec, par contre, ça ne bouge plus de la journée. Donc c'est vraiment un produit que je peux vous conseiller. Donc c'est les Essence Eye Cream. Et moi j'ai la teinte Gentlewoman. Enfin, en dernier, je voulais vous parler de 3 fonds de teint. Voilà, j'ai eu un gros problème avec les fonds de teint. C'est-à-dire que ça fait 3 mois que je suis à la recherche du fond de teint parfait qui va me faire un teint flawless, sans défaut, hein, comme son nom l'indique, et qui va bien cacher toutes mes imperfections. Donc j'ai fait des recherches sur internet et j'ai regardé un petit peu les revues de mes copines youtubeuses, des youtubeuses que je suis et que j'aime, celles dont la vie compte beaucoup pour moi. Et voilà, il y a 2-3 fonds de teint qui sont ressortis. Et donc j'ai acheté 3 fonds de teint, dont 2 dont j'avais entendu parler et un 3e dont j'avais pas entendu parler, enfin en tout cas j'avais pas spécialement vu de revue dessus. Donc le premier c'est le Remarkable de Marc Jacobs, qui est le fond de teint le plus cher des 3 que je vais vous présenter, sachant que je vais pas vous cacher la vérité, c'est 3 fonds de teint chers dont je vais vous parler. Grâce au Dieu et grâce au ciel, je les ai eu à chaque fois avec des remises ou avec des chèques cadeaux, puisque j'avais des chèques cadeaux pour une partie d'eux. Donc le Marc Jacobs Remarkable, je l'ai en teinte Bisque Like. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut reprocher à ce fond de teint? Oui, on va commencer par les reproches. Je peux reprocher déjà son système de pipette. Je ne sais pas pourquoi maintenant ils font des choses comme ça. Moi je comprends pas. Enfin les gars, faites des pompes, hein, ça ira beaucoup mieux. Bon voilà, soit. Donc c'est-à-dire c'est un coup à t'en mettre facilement partout. Mais voilà. Ce fond de teint est extrêmement couvrant. En gros, si tu as des imperfections, que tu es extrêmement complexé par des taches de naissance, par des cicatrices, par quoi que ce soit, ce fond de teint va être ton meilleur ami. Cependant, puisque j'avais totalement conscience qu'il allait être couvrant et c'est ce que je recherchais, il est extrêmement difficile à appliquer. Voilà, c'est ce que je peux reprocher à ce fond de teint, c'est qu'il s'étire très difficilement. Et qu'il faut en mettre extrêmement peu, mais c'est extrêmement peu, il faut savoir bien l'étaler parce que sinon ça fait tout de suite cakey et surtout hydrater hyper bien votre peau. J'ai envie de dire, quand tu as fait un masque hydratant la veille, ça se passe bien, mais sinon t'as l'impression en fait, c'est comme si tu appliquais un rouge à lèvres mat sur ta peau, c'est-à-dire que c'est difficile. Donc j'ai essayé de le diluer avec mon sérum. Hein, parce que du coup il y a cette espèce de pipette qui est relou mais qui va m'aider, qui m'aide dans ma main à le diluer avec un sérum. La couleur, je pense que c'est parfaitement la bonne couleur pour moi, donc la 22 Bisque Light, pour le coup l'avait bien été conseillée chez Sephora. C'est quand même un fond de teint qui coûte 48 €. Ouais, 48 € le fond de teint, j'ai envie de dire, c'est le prix d'un jean chez Zara quoi. Donc mec, t'es pas donné quand même. Et voilà, pour l'instant je suis mitigée, je vais pas dire que c'est complètement un flop parce que c'est
pas vraiment ce que je pourrais dire parce que au niveau de la couvrance, il est juste merveilleux. Oubliez de le mettre au Beauty Blender, hein. Autant vous dire que voilà, celle qui arrive à le poser au Beauty Blender, mais les filles, mais bravo quoi, parce que là franchement je vous tire mon chapeau. Par contre, le poser avec un pinceau comme ça, c'est déjà un petit peu mieux. Voilà, il faut que je m'y fasse, que je sais pas. Il faut que je me fasse à l'application, il faut que j'ai la peau peut-être plus hydratée. En tout cas, pour l'instant, c'est pas une réussite quand je le mets, puisque j'ai l'impression d'avoir un teint complètement cakey, et ce qui n'est pas ce qu'on recherche, on est d'accord. Du coup, j'ai voulu tester un autre fond de teint après ma déception pour le Marc Jacobs. Et je me suis dirigée vers un fond de teint dont j'entends énormément parler de bien également. C'est le nouveau fond de teint de chez Urban Decay, le All Nighter, qui est un fond de teint waterproof longue tenue et full coverage. Alors ça c'est clair. Et liquid foundation, ça je suis un peu moins d'accord. Donc moi j'ai pris la teinte 4.0 Shade. Donc vous le savez, chez Urban Decay, les teintes en 0.0 c'est les teintes dans les tons jaunes, et les teintes en 0.5 c'est les teintes dans les tons rosés. Donc voilà, donc ça correspond parfaitement aux teintes du Naked, hein, puisque moi j'avais le Naked également, que j'ai un fond de teint que j'ai terminé, hein. Donc voilà, les Urban Decay, je pensais que j'allais pas être déçue. C'est pareil, on est sur un fond de teint extrêmement épais, la couleur est parfaite, hein, 4.0, il n'y a pas de souci, c'est génial, c'est la bonne teinte. En revanche, qu'est-ce que c'est que ces fonds de teint qui sont super difficiles à appliquer? Donc c'est pareil, c'est très épais, et je trouve que voilà, la matière ne s'étire pas aussi facilement qu'un fond de teint liquide. Par contre, beaucoup plus facilement que le Remarkable. Mais c'est pareil, on peut vite avoir ce côté cakey, puisque c'est des fonds de teint extrêmement couvrants. Donc comment te dire? Alors c'est sûr que si tu as des boutons, comment te dire, à tout te cacher. Mais voilà, voilà, je suis mitigée. Je vais pas vous dire pour l'instant, je suis complètement déçue par ces fonds de teint. Mais avec tout ce qu'on en disait du bien, ce que disaient les filles en l'appliquant, j'ai regardé une revue, Hélène, mon blog de filles, et également Magali de The Blog Beauté. Et comment vous dire qu'elles étaient ravies, enchantées de ce produit. Et franchement, c'est à cause d'elles si je l'ai acheté, je dois le dire. Et je suis pas aussi ravie, mais surtout quand elle l'applique, j'ai l'impression que c'est super simple, alors que sur mon visage à moi, non. Comme si ma peau n'était pas une grande fan de fond de teint épais. Voilà. Donc vu le prix que ça coûte, je vais quand même les utiliser. Et je vais les utiliser prochainement, puisque j'ai envie de continuer à me faire un avis dessus. Donc aujourd'hui, je vous dis, j'ai mis la CC crème parce que pareil, je voulais me faire un avis dessus, et je l'avais déjà mise que 2 fois. Je voulais quand même la mettre une 3e fois avant de vous en parler, hein. Seulement par respect pour la marque déjà, qui me l'a offert. Voilà, en tout cas, je suis, comme vous le voyez, à la quête du fond de teint parfait. Et du coup, avec les 25%, d'ailleurs, j'ai eu 25% aussi sur celui-là, parce que j'ai fait en 2 fois. Avec les 25%, je me suis laissée tenter par un fond de teint. Voilà, je parlais avec la vendeuse, hein, en lui disant que malheureusement, j'avais fait 2 mauvais achats, entre guillemets, que j'avais l'impression que finalement, le All Nighter de Urban Decay ou le Remarkable de chez Marc Jacobs, c'était peut-être pas forcément ce qu'il me fallait, et que je voulais un fond de teint couvrant, mais avec une certaine fluidité. Et elle m'a trouvé l'encre de peau de Yves Saint Laurent. Encore un fond de teint donné, un fond de teint à 48 €. Mais j'ai envie de dire, les gars, mais allez-y, ça fait juste le 3e fond de teint hors de prix que j'achète. J'espère que celui-ci, c'est le bon. Et bah oui, on est là, on a un fond de teint par mois en ce moment, c'est bien, hein. Je pense qu'on va bien s'en sortir. Je l'ai pris en teinte B30, donc c'est une teinte beige, hein, dans les tons beige. Et ce fond de teint est absolument génial. Il est extrêmement liquide, donc pareil, vous avez une espèce de pipette comme ça. Il est extrêmement liquide, par contre il est super couvrant, et en même temps il est facile à étaler. Enfin voilà, je trouve qu'il a un rendu sur le visage qui est magnifique. Donc si vous cherchez un bon fond de teint qui va être couvrant, qui va bien cacher vos imperfections, etc., mais que vous voulez quelque chose quand même de fluide, qui s'étale hyper bien et qui ne fait pas une espèce de couche épaisse sur votre visage, ce fond de teint est fait pour vous. Donc c'est le teint encre de peau de chez Yves Saint Laurent, et moi je l'ai en teinte B30, et je ne peux que vous le recommander. Si vous le souhaitez, je peux vous faire une revue, bah, ça je peux vous le mettre en commentaire, où je teste en live ces 2 fonds de teint si vous voulez vraiment voir la différence.
Et effectivement, on peut peut-être faire des essais avec application à l'éponge, application au pinceau, etc. Si vous souhaitez faire des first impressions sur le remarquable et sur le all-nighter, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos, en commentaire, et je m'exécuterai avec grand plaisir. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle n'a pas duré 42 minutes. En tout cas, j'espère que j'ai pu vous donner un avis complet, que voilà, ce que j'ai pu vous dire des produits, ça a pu vous aiguiller, voilà, savoir si vous allez acheter ou pas ces produits. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez testé les produits que j'ai testés et voilà, quel avis vous en avez, si vous êtes d'accord avec moi ou si vous êtes au contraire pas du tout d'accord avec moi. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé ces deux fonds de teint là, ce que vous en avez pensé et comment vous l'appliquez, si vous avez une technique particulière, si vous la mélangez avec un certain produit, etc. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.